Je ne sais pas si vous avez remarqué cette mode des restaurants qui portent des noms de personnes. Vous voyez ou pas, des prénoms? Moi, j'en connais tellement que si je les récitais tous à la suite les uns des autres, je pourrais écrire une chanson de Zazie. Mais certains de ces restaurants sortent clairement du lot, et Suzanne en fait partie. Aux manettes, vous allez voir des jeunes gens qui ont bien capté que le talent n'attend pas le nombre des années, comme disait l'autre. Elle est pâtissière, lui est cuisinier, et ensemble, ils retravaillent avec une fraîcheur communicative des classiques de la gastronomie, vivifiés d'une bonne dose d'audace créative. Dans leur cuisine, il y a du soin, un soin de bon élève, mais bousculé par une forme d'insolence douce. Des accords terre-mer osés, vous allez le voir, un travail technique propre, au cordeau, et un goût pour l'acide plus prononcé que celui de Jimi Hendrix à la grande époque. Ouais, sans effet secondaire. Ce sont de grands espoirs de la cuisine qui montent fort et qui montent aussi pour la première fois sur cette scène. Et c'est pour ça qu'on est ravis de les accueillir, mesdames et messieurs, Elisa Rodriguez et Lucas Tricot. Alors, comment ça va? Bienvenue. Vous êtes venus avec un fan club, j'ai l'impression. Hein, il y a des Suzanistes énervés par ici. Hein. Eh oui. Bon, Ça fait du monde. ça fait du monde, non? Alors, qu'est-ce que c'est, Suzanne? Parlons un peu de Suzanne. Et peut-être, est-ce qu'on parle tout de suite du poème qui a donné son nom peut-être au restaurant? Vous voulez qu'on en parle tout de suite? Je crois que les photos On peut Il est totalement. ont circulé. juste là. Ah, vous l'avez même apporté. Alors, Voilà. alors parlons peut-être de ce petit objet. Parce que j'ai demandé au chef, à ceux pour qui ça avait du sens, d'apporter un objet qui comptait pour eux au quotidien. Et tout de suite, Lucas, Elisa, vous m'avez dit, bah voilà, on sait, c'est ce petit poème qui trône à l'entrée du restaurant et qui s'appelle Suzanne. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est ce poème? Je vais le Alors, montrer à la caméra. Du coup, ce cadre, il appartenait à ma grand-mère, donc il s'appelait Suzanne. En hommage à ma grand-mère, on a appelé le restaurant comme elle, et on a trouvé, en débarrassant son appartement, ce cadre qui, en le lisant, nous a fait tilt sur la signification, sur tout ce que ça représente, et on a tenu à l'afficher dans le restaurant. Ouais, c'est un bel objet. Alors donc ça veut dire lisse, Suzanne? Exactement. Ça Ouais. colle déjà un peu. Ouais. En Ouais. fait, La c'est région. au-delà d'être ce qu'on est, c'est surtout ce qu'on voulait faire. Ouais. Je pense que voilà, ça aurait été un peu présomptueux de dire voilà, c'est nous. Non, par contre, c'est ce qu'on veut défendre et Ouais. générosité. C'est un projet en fait ce poème, c'est ce que vous aimeriez faire de Suzanne. Et alors c'est quoi que vous aimeriez faire de votre restaurant? Après un an, c'est encore un peu tôt. Ouais, parce que vous êtes très jeune, on peut le dire, et le écrème. restaurant aussi. On écrème un petit peu, finalement, avec le temps. Je pense qu'après un an déjà, on sait un peu plus là où on veut aller. C'est Ouais. toujours un Prendre peu nos marques délicat. aussi, ça Ouais. prend du temps, c'est vrai. Alors parlons de votre restaurant même physiquement, il se trouve à Lille, Oui. Dans Quartier ce- République, quartier Saint-Michel. République. Et c'est une adresse qui vous est propre, une sorte de petit cocon. Exactement. Bon, on voulait un lieu agréable, convivial. Ouais. Je pense que c'est gagné parce que du coup, on a quand même beaucoup de matériaux bruts, marbre, bois. On est une espèce de petit chalet en ville finalement. Il y a un côté comme ça, il y a un côté Ouais. petit chalet en plein Lille. C'est ça. Pour une cuisine que je disais tout à l'heure technique, qui peu, connaît ses classiques, mais qui est aussi inventive, créative. On va le voir assez vite, j'imagine. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? On va essayer de faire vite parce qu'on a Ouais. 2 petits amuse-bouches, entrée, plat, dessert. Il y a pas mal de choses. Ouais, on va charbonner un peu. Allez, on y va, Ouais. charbonnons Bon, alors. on va commencer et je pense que Allez. ce qu'on peut peut-être faire, c'est en parler pendant qu'on commence Avec à grand dresser les plaisir. amuse-bouches. Je mets le poème juste derrière, d'accord? Ma chérie, je te laisse te mettre sur les navets, Je voudrais pas qu'il s'abîme. Ok, donc ça va cuisiner fort. Alors vous savez que Voilà. chez Suzanne, ça cuisine fort. On peut C'est ça. retenez-le ça déjà. Alors en fait, ce qui s'est passé il y a peu de temps, c'est que jusque-là, on avait juste un petit snack, un petit amuse-bouche en commençant les dîners. Ouais. On s'est vite rendu compte que le client rentrait assez tard dans notre univers, peut-être un petit peu trop tard. Ok. Et donc en fait, on est passé à 3. Donc là, on va en faire 2, hein, D'accord. juste par esprit de contradiction. L'idée là, c'est vraiment de faire rentrer le client dans un univers d'acidité et en même temps d'un peu de rondeur. Donc là, Lily, elle est en train de se mettre sur un navet qu'on va juste travailler au vinaigre, hein, très Ouais. simplement. On va du coup aller garnir ça d'une mousse de mascarpone qu'on aura fumée au bois de hêtre. Du coup, on a déjà un contraste entre le gras et l'acide. Mhm. Là-dessus, on va mettre un petit gel de citron qu'on va aussi retrouver ici, mais sous forme confite. Ouais.
Donc je me trompe pas quand je dis que l'acide, c'est un marqueur fort de ta cuisine. Ouais, il y en Ça, a on pas le voit mal dans quand chaque même. plat. Ouais. En fait, c'est surtout de l'équilibre. Alors malheureusement, heureusement ou malheureusement, j'ai pris un peu de poids. Je me suis rendu compte que le gras était quand même assez présent dans la cuisine qu'on Dans propose. ta cuisine. Il faut casser un peu tout ça. Et donc, on va pas dégraisser. Ouais, et puis c'est pas incompatible. Enfin, un plat, on sait bien que le gras aime les acides un peu vifs. Exactement. Donc en fait, on va vraiment aller chercher de l'équilibre, quels que soient les plats qu'on va proposer. Ici, là, c'est une brioche. On va vraiment faire une brioche entre la brioche française et le pain à bao un peu asiatique. Ouais. Très moelleux, très alvéolé. Là, il n'a pas été beaucoup réchauffé, mais avec le temps, le beurre va se ramollir un peu, donc tu pourras en déguster une après. Ouais, avec plaisir. Là-dessus, on va juste mettre une petite purée de citron confit ad hoc, tagette, pour rappeler un peu ce côté peau d'agrumes, fraîcheur, etc. Ouais. L'idée aussi, je trouve que c'est un beau résumé de ce que j'ai goûté chez Suzanne. Donc un goût pour les acides et aussi un goût pour les condiments poissonneux, si j'ose dire. Exactement. Tu utilises le poisson comme un véritable assaisonnement. Il y a beaucoup de fumaison, beaucoup de salaison. On va faire une charcuterie de thon après, parce qu'on a fait un morama un peu espagnol là, pour aujourd'hui. Ouais. Effectivement, on a beaucoup de. En fait, on n'a pas spécialement de terre-mer, mais on a beaucoup de ponctuation. Ouais. De poissons et c'est intéressant. Bon, qui vient relever un plat, qui vient l'équilibrer, le verticaliser parfois. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez vous. Et Elisa Pardon. Non, excuse-moi, je t'observais. J'étais fasciné, tu es dans ta raviole. Non, c'était beau. Et alors, Elisa, elle est à quoi cette raviole? Du coup, là, on a une raviole de navet, donc comme disait Lucas, qu'on a fait en pickles. Ouais. Avec dedans une crème de mascarpone qu'on a fait fumer dans notre fumoir au bois de hêtre. D'accord, pardon, ouais. Dessus, je te mets du coup un petit point de gel citron. Ouais. Là, je suis sur les fleurs d'ail. Ouais. Donc ça va twister un peu le côté sucré du pickles et le côté quand même assez doux de la crème fumée, même si elle en voit déjà un petit peu. Ouais, donc il y a quelque chose chez vous dans chaque plat, je trouve, ce que je disais, l'accord une espèce d'approche un peu sage et en même temps électrisée par une touche. Oui, c'est ça. Il y a une recherche de douceur et d'électricité. Ça reste assez classique comme cuisine, mais bon, sinon on s'ennuie un peu, surtout sur du 4 ou du 6 en voix, on s'ennuie un peu. Ouais, mais avec des idées, avec du tour de main, avec une précision, une justesse, un toucher, avec aussi là une grande présence des acides. Exactement. Et là, du coup, tu as les brioches. D'accord. Voici. Je commence à chauffer un peu en même temps. Vas-y, tranquille. J'ai peur qu'on soit à la bourre. Chauffe Marcel, tranquille. On a des images de ça? Ouais, je pense. Bon, comme ça a été shooté, j'y vais. Voilà. Donc, tu vas voir, il n'a pas encore vraiment eu le temps de ramollir. Mais on a ce citron confit, ce haddock. Moi, ça marche bien. Enfin, j'ai pas envie de dire dans la couleur, mais c'est là, quoi. Ça fonctionne. Voilà. Après, normalement, avant le service, on les reflash à la vapeur. Vraiment que ce soit quasi humide, en fait. Vraiment ce côté pain à bao. Comme un bao. Voilà, exactement, c'est ça. Ravioles de navets dressés. Exactement. Hop. Ça, c'est les 2 petits amuse-bouches alors qu'on a au début du menu. 2 sur les 3. Ouais. Normalement, on fait une petite tartelette, mais il y en a beaucoup. Au bout de la 37e tartelette, en 3 jours, tu risques de t'ennuyer. Non, mais moi, tu sais, voilà. Je suis prêt à tout pour en y va. On a les 2 premiers amuse-bouches qui viennent le soir. Hop, la petite raviole, de la fleur. C'est un peu notre univers. Belle attaque, très belle entrée en matière. Simplicité. Merci Suzanne. On pense à elle d'ailleurs. Et oui, tous les jours. Tous les jours. Plat suivant. On enchaîne. On a de la chance. Qu'est-ce que tu as ici là? Là, c'est de la myrtille. C'est des myrtilles de l'année dernière. D'accord. On aura fait lacto-fermenté, mais ça viendra sur le canard. Ok. On va d'abord faire un thon. Allons-y. On est de temps en temps touché par la graisse. On a de la chance ou de la malchance que les eaux réchauffent. Et donc, en fait, on arrive à trouver du thon rouge en Normandie. D'accord. Donc en fait, ils vont suivre les sardines qui, elles, remontent sur le long du Cotentin, etc. On bosse avec un poissonnier qui s'appelle Mathieu, qui travaille à la Bonne Pêche, donc sous les Halles de Oisem, et qui, une fois de temps en temps, va à Boulogne, arrive à m'en trouver. On a réussi à le mettre à la carte, donc on va le travailler sous 2 formes, là, aujourd'hui. Dans un premier temps, très simplement, cuit à l'unilatéral, juste grillé. Donc au restaurant, on va le faire sur grill. L'idée, c'était de sortir un goût un peu plus barbecue. Et on va le travailler également, donc là, sous forme d'une charcuterie. Ouais. Hop, tac, tac, tac. Où est ma charcuterie? Le morama. Voilà, super. Bon, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ah ouais, c'est beau, hein? Ouais, c'est un bazar. Ah, c'est magnifique, regardez-moi ça. Il y a du travail là-dessus. Regarde, tu peux le montrer à la caméra là-bas. Je vais juste préparer un petit coup avec la trancheuse. Voilà. Regardez la beauté de cette chose. Parce qu'évidemment, le thon, c'est un thon assez gras, donc il se prête bien à ce genre de conservation, de salaison. Et ça fait littéralement une charcuterie de la mer, quoi.
4 jours sous pression dans le sel. Et là, très important d'avoir de la pression, c'est ça qui va permettre de rétracter les chairs. Ouais. On va vraiment mettre 20 à 30 kilos de sel sur 4 petites longes. Ouais, donc c'est du poids, quoi. Ouais, Faut que ça exactement. pèse. Faut que ça pèse, exactement. Écrase les chairs. Ensuite, on le rince, on le sèche et on Ouais. le roule dans un thé au jasmin. Merci chef. Ah, waouh. Dans un thé au jasmin de la maison Titap à Marc-en-Barœul, ils sont présents devant, je les ai vus. Donc dans l'idée, on va faire un thon radis jasmin et un petit peu de réfort. Donc là, très simplement, je vais commencer le dressage Ouais, pendant que je parle. Tac, tac. Voilà, je vais peux prendre les goûter ça. assiettes. C'est sublime, hein. Voilà. Parce qu'il y a un nez très puissant, Et il y a vraiment presque de poutargue et une bouche, texture de jambon de Bayonne très de la mer. soyeuse, Moi, j'aime très beaucoup. soyeux. Ouais. Mm. C'est quelque chose qu'on a pu tester l'année dernière et on a dû attendre forcément que les eaux réchauffent un petit peu. L'idée, c'était pas de prendre de la Méditerranée très ou très de bon. l'Espagne. Enfin, ça n'a pas d'intérêt, c'est Ouais. un peu chiant. Voilà. Donc en fait, on va le dresser très simplement dans le fond de l'assiette. Clac, on va en prendre un petit peu plus marqué. Voilà, magnifique, super. Clac. Impeccable. Est-ce qu'on peut aller chercher le sorbet Réfort, s'il vous plaît? Merci. Sorbet Réfort. J'ai Ouais, hâte. on va faire ça avec du Réfort. Ouais, génial. Ouais, ça va En sorbet. électriser. Ouais, moi, les glaces, vous savez, c'est mon dada, quoi. C'est vrai? Ah ouais. On devrait bien Ah ouais, s'entendre. Alors ici, du coup, ce thon, il a juste été marqué unilatéral. On va vraiment le garder le plus crémeux possible. Ouais. On vient juste passer un tout petit coup de crémeux au Réfort. C'est un petit peu Mhm, cousin moutarde wasabi. Ça Ouais. électrise toujours un petit peu, j'aime bien sûr. bien. Puis ça aromatise aussi, ouais. C'est ça, exactement. Là-dessus, le radis daikon qu'on va retravailler juste derrière, il aura été mis en marinade dans un vinaigre de fleurs de jasmin. Ce vinaigre de fleurs de jasmin, on le fait avec des fleurs de chez Driss de la Note, donc frontière belge, on ne le présente plus. On ne le présente plus. Voilà. Donc, Grande star des producteurs. c'est un peu ça, voilà, exactement. Voilà. En fait, l'idée, c'était d'avoir une petite transparence, un petit piquant, Il y a toujours une recherche esthétique aussi dans tes dressages. un petit peu. C'est Si on fait important. du simple, il faut au moins bien le faire, je pense. Ouais. Enfin, voilà, sinon c'est... T'as un goût pour les voilages, t'as un Merci, goût pour chef. les... Ouais, Ah, un petit peu. Ouais. Ouais, ouais. Je Bon, me rappelle d'un voilé de carottes là, que tu m'avais fait. C'est ça, oui, de patate douce, je crois. De patate c'était douce, ouais, exactement. Exactement. Alors du coup là, hop, on a un petit dashi, donc on réalise nos dashis Ouais. maison. Alors ouais, évidemment, maison, évidemment. Ah ouais, c'est bouillon d'achi, enfin. Ah non, on adore parce que ça va Retour apporter du un thon vers le umami, dashi, quoi. ça Ouais. va apporter un umami exceptionnel et puis on reste raccord. Ouais, C'est fait avec de la ventrèche de bonite. De là, la bonite, c'est quand même un cousin du thon. Ouais. Au niveau du goût, on se trompe difficilement. On est ton sur ton là, clairement. Voilà, Ouais. exactement. On va juste venir perler ça avec une petite huile de jasmin. Je vais pouvoir te laisser goûter, tu vas voir. C'est Ah bah, floral, mais c'est pas non plus. Je veux mon neveu. C'est pas non plus Lénore. Tu vas Ouais. pas tomber dans la lessive. D'accord, C'est pas ok. non plus le but. Tiens, Ok. Voilà. J'enchaîne. Voilà. Donc ce Ouais, radis, très délicat. on va aussi le dérouler. On va le travailler un petit peu dans l'idée d'un millefeuille plus vertical. Trancheuse rotative japonaise. Clac, un coup de lame. Ah ouais, d'accord. Ah oui, Voilà. ça fait des longues lamelles. C'est ça. C'est ça fait magique un ce peu truc. Hein. guirlande. Ça, Voilà. c'est un sacré joujou. Hein. Exactement. Voilà, donc on s'arrête là. Clac. La mandoline japonaise, incroyable. Est-ce qu'on peut me débarrasser ça? Ouais. Oui, ça fait une ceinture, quoi. Oui, c'est un peu ça. Une ouais. ceinture de judo. Ceinture noire Ouais. de radis. Ouais. De radis. Du radis blanc. Une ceinture blanche de radis. C'est ça. Hop. Et en fait, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en en le déroulant, on va Ouais. aller rechercher une texture puisqu'on va le rerouler derrière. D'accord. On est un peu bête, nous, en cuisine, on fait des trucs. Ouais, Le geste en plus, c'est ça? ils adorent. Oui, oui, mais Dérouler, ils adorent. rerouler, À chaque fois ouais. que je leur propose une nouvelle recette, ils me regardent, ils font quoi? Hop. Mais pourquoi? Mais oui, mais quelle bêtise. Et en même temps, tu vas voir, ça va apporter quelque Ouais. chose. Bon, je Ouais, pense que j'imagine en j'arriverai pas un peu texture. mieux. Je vais passer à autre chose, je vais réussir à le rouler comme ça, donc ça va aller Une nickel. sorte de feuillage, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Bon, on De n'en voudra feuilletage pas. ou de- Je vais salir un petit peu l'inox, on passera un petit Ça coup. ira. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est de dérouler pour rerouler. Ensuite, ce radis-là, on va le ficeler. Voilà. Et on va venir le cuire en fait dans un beurre, très simplement, jusqu'à le rôtir un petit peu. Mhm. Voilà. Ouais, c'est comme une crêpe dentelle de radis, là. Exactement. Bon, c'était pour apporter un petit geste technique aussi à la recette, du coup. Ouais. Hop. Voilà. Le plus important, c'est quand même de bien serrer. Mm. C'est un petit clin d'œil à un plat qu'on avait mangé à Amsterdam, un plat de... Ouais, c'est vrai, tu m'avais parlé de ça, de tes inspirations amsterdamoises. Beaucoup. On a Vous y allez beaucoup et tu trouves que la scène d'Amsterdam est une scène inspirante? Bah oui, beaucoup, parce qu'en fait, on se retrouve avec une cuisine néo-néerlandaise Ouais. qui est quand même assez intéressante et assez ouverte Ouais. sur le monde. Je trouve qu'on a un mélange de cuisine nordique,
de cuisine aussi très française, puisqu'on a beaucoup de chefs qui vont faire leur formation en France, évidemment. Puis, je sais pas, c'est une ville où les gens sont ouverts d'esprit, quoi. Ouais. On est bien. Ouais. Vous y allez Sans souvent, hein, c'est ça, avec Elisa On essaye d'y aller 1 ou 2 fois par an, mais c'est vrai que depuis l'ouverture, c'est Ouais. plus compliqué. Vous avez un petit peu moins le temps. Un petit peu moins, ouais. Mais en tout cas, on s'inspire encore beaucoup Ouais. par les photos, etc. Non, puis c'est vraiment des adresses, je sais pas, qui sont recherchées. Le moins pointu des restaurants est peut-être aussi pointu que le plus pointu des nôtres. Ah ouais. Ouais. Voilà, donc c'est bien. Je vais pouvoir continuer le dressage pendant que le radis cuit. Et on pourra vous expliquer un petit peu tout ça après. Donc là, on va juste le mettre dans du beurre. Hein. Ok, cuit au beurre. On va faire... non, regarde, je vais faire encore mieux. Hop. Ce sera peut-être un peu plus rapide, un petit peu plus stable. Ouais. Clac. Voilà. Un petit peu le pareil. Chef, on peut débarrasser un petit peu, ça ne dérange pas? Merci. Comme ça, cuit verticalement. Exactement, ouais, c'est ça. Donc le beurre va venir, la chaleur va venir monter comme ça Voilà. entre les feuilles. Et on va pas hésiter surtout à le monter en température. C'est D'accord. pas grave, si on le rôtit un petit peu, ça marche. Bien sûr. Voilà, donc le sorbet qui est là. Le sorbet est fort donc. Exactement. Ça, je suis très intrigué, je veux le goûter. Et bah tiens, on le citronne un petit peu. Fais voir, de je peux fraîcheur. le manger, je vais pas... Bien sûr, non, ça va. Ça va pas me faire sauter les plombages, ça. Ça devrait aller. Non, pas vrai. Ah, c'est très très bon. Hein. Ah, c'est ça qui vient Ah ouais, électriser super. l'assiette en fait. Ouais. Hein. Ouais. Ah, c'est une deuxième bouche moutardée, mais c'est sublime. Exactement. Hop, et ça on vient écraser un peu, plus de stabilité. Ouais. Clac. Donc on est vraiment entre le sorbet réfort, le sorbet citron et peut-être un peu le côté granité. Ouais, t'as clairement une attaque en bouche de granité citronné. Bah parce qu'on va pas chercher à le stabiliser en plus. Ouais, donc d'accord. on va vraiment garder cette texture un peu... Et la petite brûlure de la moutarde, elle vient après. Oui. Très agréable. Hop. Ah. Excusez-moi messieurs, dames. Hop là. Super. Donc là, en plus, on est sur un plat tiède, froid. C'est ça. Et en fait, on va avoir un contraste avec un radis qui est servi juste tiède à côté, tiède ascendant chaud. Voilà. On a de petits taquilés millefeuilles qui va venir donner ce goût un peu de persil. Moi, j'aime bien ça, un goût de persil. En fait, ça dépend de la saison. Ça va avoir un goût très différent selon la saison. On va pouvoir mettre aussi un peu, je sais pas, peut-être de fleur de cosmos. Après, on compose. Ouais. On essaie de composer. Avec ce qu'on a, avec la saison, avec l'inspiration. Oui, exactement, c'est ça. Une cuisine d'humeur aussi. Exactement, c'est ça. Joli. Voilà, le thon. Premier service. Voilà. À la recherche du thon perdu. Très joli. Et Notre donc, radis continue de cuire ce petit ici. rouleau, Ça va assez vite puisqu'en fait, en le reroulant, on va avoir une espèce de petite... pas de petite cheminée, mais disons que la chaleur va pouvoir passer aussi par là. Donc on a quelque chose d'assez homogène. Voilà. On va laisser poursuivre ça. On va montrer un peu l'émulsion et puis on va lancer le canard. Je pense que c'est Axel qui va pouvoir... Moi j'ai envie de dire émulsion, émotion. Exactement. La séquence émulsion. Allons-y. Voilà. Chef, je vais te laisser commencer à remarquer un peu le canard. On va le trancher puis on va lancer tout ça avec la sauce. Donc, on va quand même lui dire bonjour. Bonjour vous. Mais oui. Bonjour. Alors comment c'est de travailler avec Lucas Tricot? Vous avez commencé le tricot il n'y a pas longtemps? Il y a pas mal de temps. Il y a pas mal de temps? Ouais, ça va. Là, vous allez couper un canard, il paraît. C'est ça. Bon. Et comment vous vous appelez? Axel. Axel, salut, bienvenue. Et on va aussi. Moi, j'aime dire bonjour à tout le monde. Je suis désolé, venez dans la lumière un petit peu, vous. Comment vous vous appelez? Lizzie. Ça va, Lizzie? Ça va. C'est comment de bosser avec eux? Super. Bien, ça se passe bien. Bon, mais je crois que vous devez couper un canard, m'a-t-on dit. Oui. Bon, bah au boulot. Je crois qu'il est là, non? C'est ça. À tout de suite. Ils sont un petit peu stressés. Bah non, moi, mais c'est normal, arrêtez. Je leur laisse jamais la place. Non, mais attends, bien sûr, on vous redonnera la parole, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait, Lucas? On va débarrasser le radis. Enchaîne. Pendant ce temps-là, moi, j'ai fait une sauce meurette, donc pour le canard d'après. Sauce meurette, mais de canard. On est reparti un peu de la base de la meurette de Monsieur Bocuse. Ouais. On a rappelle la meurette classique. Meurette, donc le vin rouge, échalote, qui se mange avec champignons. des œufs en Bourgogne. Voilà, c'est ça. Il y a assez d'acidité pour y cuire des œufs pochés. Okay. Nous, là, ici, on a remplacé la poitrine ou le lard par des os de canard qu'on aura fumé toute une nuit. Okay. Et en fait, je te laisse la sentir. On a une sauce qui est très, très, très umami. Et qui se termine avec des myrtilles lacto de l'année dernière. Voilà. Alors ça, pareil, quoi, une sorte de sauce chasseuse, de chasse avec des fruits rouges qui est très classique. Ça pourrait être une espèce de grand veneur. Revisiter une espèce de grand veneur moderne. Ouais. Je te passe derrière, je suis désolé. Hop, regarde, je t'en prie. Je vais pouvoir nous dresser le radis, donc qui va normalement avec le thon.
Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on tranche notre thon comme ça, Ouais. au restaurant, on a toujours un petit peu de parure. Et qu'est-ce qu'on en fait? On va les sécher, on va les fumer encore un Ouais, peu plus. ouais. Et on s'en sert comme d'un sel pour assaisonner. Voilà. Bien sûr. On perd Ne rien. rien jeter, surtout Non, que ça a c'est du ça. goût, quoi. Il y a de la puissance aromatique. Ah là, oui, il y en a. Ouais. Totalement. Donc, tu vois, on a un Tu radis. déballes? Ah, tu déballes avant de servir? Oui, quand même. Alors D'accord. après, si on veut pousser un peu, nous, on a des coupe-fils, un peu coupe-fils japonais. Ouais. Et on les laisse à disposition Ok. du client. Hein, ouais. Voilà. Et tu Bon. déroules, hein, tu le laisses en tube quand même? Ouais, on le laisse en tube quand même. D'accord, ouais. Ouais, mais non, sinon, ça n'a vraiment plus d'intérêt. Ouais, bah ouais, c'est ça, quoi. Là, je me dis, bon, il y a un moment. Bien qu'on soit faut inutile, pas mais bosser quand pour même, rien quoi. non plus. Hein. Voilà, donc on se brûle un peu les doigts, hein, ça fait partie C'est la cuisine, il paraît. du process. Ouais. Hop, on va pouvoir couper ça. Voilà, donc ici, nous, on Bon, utilise mais qu'est-ce ça. qui se passe dans cette mousse-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le jasmin. Non, en fait, on fait une émulsion de réforme et on utilise cet appareil-là parce que. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, mais j'ai jamais vu ça, moi. Bah alors, c'est un bulleur à aquarium. C'est très bête. Un hein, on bulleur utilise à ça aquarium? pour oxygéner normalement les aquariums de poissons. D'accord. Voilà, c'est pratique. Ok. Mais ouais, incroyable. Et donc, Quand même. qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là? C'est du réfort. Alors, c'est juste du lait, du réfort, Ok. du sel, un tout petit peu de lécithine, mais pas trop. Et tu fais une espuma, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, Tu fais exactement. Une écume. On fait juste ça avec cet appareil parce que ça nous D'accord. permet de bosser sur d'autres trucs à côté. Ouais, je comprends. Et voilà. Bon, Génial. c'est Parfait. c'est très simple. Il paraît que tu fais des crêpes avec une PlayStation aussi, on m'a dit. Non? Ah, je sais pas, d'accord. On avait le thon fumé, les gars. On avait le petit. Morama, ouais. Qu'est-ce qu'on cherche? Hop. Je crois qu'on a un petit morceau de thon fumé qui se Ah. promène dans la maison. Hop. À la recherche du Non. thon perdu, là, pour le Non, coup. c'était pas ça. C'est pas ça. Non, bah après c'est pas très grave. Un plus gros morceau, tu l'as vu, chef? Voilà. Donc comme ça, on aura les deux services. Ouais, et parfait. voilà, on va le terminer tout doucement Allez, derrière. on y va. Voilà. Pendant ce temps-là, ah bah il y a le chef qui est là. Super. Bon bah, on va dire que c'est ça. C'est pas ça. Normalement, c'est la portion qui est un peu plus fumée. Un peu plus sèche, Mais non, je vais c'est te ça? montrer un peu le process. Dans Ouais. tous les cas, ce sera la même chose. Hop. Voilà, donc là, pour le coup, on va venir prendre un morceau qui aurait été un Ouais. petit peu plus séché. Ouais, il faut que ce soit un peu On va ferme. juste venir le râper. Ouais, comme C'est une par-dessus. poutargue, hein. Ouais, c'est ça, vraiment. Ouais. C'est une poutargue de Mm. thon, en fait. Hop. Bon, là, c'est pas hyper séché. Du coup, ça marche pas aussi On bien. a l'idée, non, mais on a L'idée, on voilà, a c'est l'idée. ça, exactement. Et on termine l'assiette, du coup, avec juste cette petite écume de réfort, qui en plus de ça va tenir un petit peu. Hop. C'est joli. Oui, c'est aérien. Très joli. mais- Voilà. On l'a. On peut l'applaudir. Bravo. Un bien bel envoi, là. Merci. Radis, On va se écume de pencher le canard, réfort, chef, on va commencer à thon, dresser. sorbet. On peut commencer Réfort. à dresser comme ça. Il y a Non, du vas-y, geste, chef, quoi. on va hein. Il y a napper du directement. travail, là, quand même. hein. Il y a de la gestuelle. Hein. Ça rigole pas. Ouais. Lucas, ça bosse chez toi. Hein. Oh, oui. Oui, ça bosse un peu. Hein. On s'ennuie pas, Mais c'est bien parce que ça nous permet d'arriver le matin et Ouais. de s'éclater, quoi. C'est Ouais, bien sûr. c'est aussi ça qui est important. Eh ouais, je bien sûr. pense. Voilà, le jour où on s'ennuie, de toute façon, Ouais, rien à faire dans c'est une autre chose. cuisine. Hein. C'est ça. Merci, chérie. Voilà. Donc là, ici, du coup, je vais vous parler un peu du canard. On relance un peu la filière parce qu'on va travailler le canard de deux manières. D'accord. On va travailler le filet. On va choisir le filet parce qu'il est un petit peu moins gras et on a une sauce qui est quand même assez riche. Ouais. Donc on va réussir à jongler un petit peu avec tout ça. Et on va travailler les cœurs aussi. Qui sont une merveille, un cœur de canard. Super bon, ouais. Puis c'est moins fibreux, c'est-à-dire Ouais. que si on surcuit un cœur de canard, on n'en Ouais. aura pas coincé entre les dents. Ouais. Le filet, peut-être un petit peu plus. Bon, mais limite, chef, il est très très bien comme ça. On va Oh, le il est servir. parfait, là. Ah, il est super Oh, bon, il la est bien belle rosé. couleur. Bah, tu peux me l'amener si tu veux, chef. Et puis on va expliquer un peu ce qu'on fait. Donc ici, du coup, bah, la sauce. Hein. On va travailler un shiso. Mhm. Très simple, ça va nous Shiso, envoyer un goût un peu ouais. plus épicé, presque sur le cumin, le Ces curry. feuilles bien connues aujourd'hui en cuisine, enfin, C'est cuisine très- japonaise. C'est très tendance. Voilà. Et regardez la beauté de ça, regardez-moi ça là. Ah, c'est un beau, très bel Regardez-moi ces cuisson, hein. petits joyaux de canard là. Axel est Regardez. un très bon technicien sur les Regardez-moi ça, cuissons. regardez Axel comme il est bon au canard. Bravo. Regardez-moi. Bravo Axel. Bien joué. Très belle joue. Ah ouais, quand même. Ah, faut le dire. Ah ouais. Voilà. Donc en fait, ce filet, après, c'est un envoi qui est un petit peu plus minimaliste, entre Ouais, guillemets. Hein. Ouais. Tu veux dire que le précédent Ouais. Le précédent Ouais, il était c'est ça. maximaliste, il faut dire. Oui, c'est un T'as- peu ça. Il y a ouais. oui, oui. Ouais. Donc là, en fait, T'as le du droit de coup, faire une très belle viande avec un très beau jus aussi, hein, tu vois. on a le droit. Mais bien sûr, il ne faut pas avoir honte. Hein. Bien sûr. Là, du coup, bah, si tu veux, chef, on va se laquer les cœurs et on va commencer à les dresser. On va se laquer les cœurs, c'est du, laquons-nous les c'est cœurs. du langage de prison, non? Non, ça veut dire un truc en particulier, on va se laquer les cœurs, c'est beau.
Voilà. T'en as préparé beaucoup, toi, pour aujourd'hui, quand même. J'écoute, ouais, voilà. Un peu de betterave. Alors, sans tomber dans le plat d'hiver, parce qu'on sait quand même qu'on est on est en juin. Ouais, On veut pas tomber dans le côté hivernal de la betterave. ouais, Voilà, on va juste venir en mettre 2 petits disques, mais là encore une fois sur l'acidité, c'est mariné dans un vinaigre de framboise. ouais. On va rester dans le fruit rouge. On est sur les teintes de couleurs, mais on est aussi sur Oui, bah comme ces tu aromatiques disais, un peu il y a toujours aigre douce. Bah oui, c'est ça. Hein, c'est ça qu'on va aller chercher. Tiens, regarde, je te laisse goûter Ouais. si tu veux. Voilà. Et puis le ton surtout chromatique. C'est Bah oui. magnifique ce plat. On termine l'assiette avec une petite poudre de cassis. Mmh. Hein. On Voilà. est dans le pourpre, un plat pourpre. Totalement, oui. Hop, quelques petites fleurs d'ail, histoire voilà, d'envoyer encore un petit peu plus de Ouais. goût. Ouais. Mais bon, la première partie du canard, elle est faite. Voilà, Canon. vous aurez peut-être Bravo. vous aurez des cœurs de canard, je pense, qui vont se promener. Ah, pour ceux qui ont peut-être pas encore mangé ou qui ont juste faim. Ou qui sont venus ici pour manger finalement, s'il y en a. Hein. Ah, c'est J'en ai probable. J'en ai repéré 2-3 qui sont là depuis Dans un 11h. festival comme Ils sont Omnivore. là ça- depuis le premier verre de Savagnin. Je ne peux pas dire qui, mais à 11h. Voilà. Ils se Super. reconnaîtront très bien dans le public. Alors du coup, voilà, on a nos cœurs qui sont là. Bah, Il y a Axel qui est en train de laquer ça derrière. Je vous envoie la sauce tout de suite. Ouais. Voilà. Clac. Merci à toi. Voilà. Et du coup, on travaillait Calban Trolley sur la céramique. Hein, elle nous a fait des assiettes. Oh waouh. Voilà. C'était super bien de pouvoir bosser avec elle. On continue à pousser Ouais. sur ces créations. Ouais, ça c'est un truc qui reste encore à. Ça, c'est tout nouveau encore. Ouais. Hein, donc voilà, ici, on a fait un petit présentoir. On va continuer à pousser un peu. On rappelle encore un petit peu la poudre de cassis. Jusque-là. Ouais. Voilà. Et on est bon sur le canard. Magnifique. Voilà. Ça t'envoie de canard. Ça a quand même de la gueule. Magnifique. Bon appétit. Ok. Ok. Super. Ah ouais, allez. On c'est a parti. des cœurs de canard qui sortent tout de suite et je vais passer la parole à notre pâtissière Adoué. Voilà. Est-ce que j'attends que les cœurs peut-être soient... Je sais pas, Distribuer, Lizzie, qu'est-ce que peut-être, tu tu préfères peux te mettre sur les cœurs avec Axel et puis voilà. Des petits cœurs pour nos petits cœurs du public. Exactement. Allez hop. Ça va, ça t'a plu? Bah, c'est magnifique. Si j'avais un couteau, j'attaquerais le canard, mais j'en ai pas. Bon, je verrai ça tout à l'heure. Faut qu'on Ouais, les il va trouve. en trouver, Non, bah, mais c'est pas grave, il y en c'est pas a. grave. Ça va Je vais passer m'en mettre un en derrière. dessous là, t'inquiète Ça pas. va se passer derrière. On enchaîne encore parce qu'on a On encore du taf. enchaîne. Hein. On a du sucre. On a Ok. du sucre. Enfin, Alors, peu de sucre. Mais... Et si pendant qu'on fait le dessert, on parlait aussi peut-être de votre adresse à venir, parce que j'ai ouï dire qu'il y a un petit projet bis. Il y a quelque chose en Hein, il y a préparation. un truc qui est en train de se tramer. On n'en dit pas encore trop, ça nous fait un peu peur. D'accord. On a appris avec le temps à être un petit peu plus, pas seulement discrets, mais surtout à pas trop s'emballer, parce Ok. que la déception est toujours comprends. beaucoup plus grosse. D'accord. Mais voilà, on a envie de laisser l'hémisphère gauche, voire peut-être même un peu plus, hein, c'est pas le but Ouais. de faire 50-50, mais de proposer une cuisine beaucoup plus gastronomique chez Suzanne. Et il y a l'hémisphère droit qui veut faire du poulet frit, quoi. Et, voilà, Le l'idée, fameux hémisphère du poulet frit. Bien c'est un peu connu. ça. Hein. Voilà. Bah, ouais. Donc en gros, D'accord. voilà, on a ce petit projet en tête, ça avance, et l'idée c'est vraiment de pouvoir connecter les deux affaires en tandem, mais en tandem très étroit. Voilà, Ouais, vraiment toujours à Lille, toujours dans le même géographiquement quartier. dans le même. Exactement. Ouais, D'accord. exactement. Une affaire attenante, on pourrait dire. Quoi, C'est quasiment. ça. Ouais. D'accord, donc on n'en parle pas beaucoup plus. Ce serait compliqué, moi je t'enverrai un message. Mais j'ai compris, tu m'enverras un message. On en parlera une prochaine fois. On a bien compris l'idée. Je passe la parole sur les fraises. Alors du coup, nous, on va se faire un dessert à la fraise, poivre vert et yuzu. Oh. On va commencer du coup, ici on a une diplomate citron vert, donc diplomate, mélange de crème pâtissière et de crème montée. Crème pâtissière, crème montée. Hop. Ici on a trouvé des fraises des bois Ouais. et on a des fraises de Falampin. Les Exact. fameuses fraises du Nord. Mais oui, il les faut, il les faut. Elles Il sont les faut, excellentes, hein. il faut les mentionner, il faut en parler. Hop. La glorieuse fraise nordiste. Elle existe. Là aussi, classique, fraise à la crème, quoi. Mais Exactement. enfin, c'est imbattable. cette un moment, gourmandise, faut- mais j'essaye de pas trop sucrer après les gros menus du soir. Bien C'est sûr. compliqué d'envoyer un envoi trop sucré. Ouais. Ouais, donc une diplomate peu sucrée, légère. Désucré au maximum. Acidulée aussi, t'as mis des zestes de quelque chose. Des zestes de citron vert, Ouais, c'est exactement. Pique les fraises. Alors, ici on a un cuir de fraise.
Ah oui, bien sûr, j'avais goûté ça chez vous. Oui, Vous savez, les langues de chat, les langues bonbons, là, je t'en ai ramené un mais gros. en infiniment mieux. Tu m'en as ramené 2 kilos, ah bah, ça me fait très Exactement. plaisir. Merci beaucoup. Ah ouais, ça c'est une sorte de papier, de pâte de fruits, de papier de fruits à Un coup de manger. poudre de cassis. Et puis on s'appuie. Qui a un peu pris la route. Waouh. Et en fait, tu vois, on va créer cette transparence par déshydratation. Hop, C'est de la papeterie comestible. voilà. Et du coup, ici, je vais en mettre une dans chaque assiette. Repassa Haribo, C'est ça, hein? Ouais, mais sans conservateur, si tu bien veux. sûr. Sur ça, on va mettre du coup le fameux sorbet fraise, poivre vert yuzu. Mmh. Ah, et ça c'est beau. Et là, tout en nuances de rouge, de rose. C'était le premier dessert avec la sortie des fruits un peu d'été et de printemps. Ouais. Et je t'avoue que ça fait du bien. Bah ouais, tu m'étonnes. Manger des fraises tant qu'il y en a, quoi. J'ai perdu Lucas, il est où? Ah, il sert dans le public carrément, il sait tout faire Et ce garçon, il est On n'a incroyable. pas d'élève du Touquet. Il sait tout faire, mais quelle fougue, mais quel allant! Mais quelle jeunesse admirable! Et tu finis avec une petite C'est dentelle? une petite tuile, Tuile feuille. Du coup, c'est vraiment une pâte à cigarette Ok. russe classique. Et là, je vous mets des fleurs de bégonia. C'est le même acide que l'oxalis. Ouais. L'acide oxalique, ça va envoyer un petit goût de pomme verte. Ouais, Pour effectivement, ouais. continuer à rafraîchir un petit peu tout ça. Hop, et Très voilà. bon. Eh ben bravo. Merci. Je peux vous laisser passer. Bon, bah je crois qu'on est servi là, non? Lucas, Je suis là. bah, viens, reviens sur scène, s'il te plaît. Bon, voilà. Est-ce que tu veux encore nous préparer autre chose? Je crois qu'on est, on Non, est ça pas va. mal là Non, quand non, même. il y Là. en a beaucoup. J'ai chaud. Ouais, mais je comprends, t'as couru partout, t'as servi le public. Non, c'est très bien. Je suis ravi. On Ouais. a pu voilà, montrer un bel. Ah bah là, on a Bel aperçu. un aperçu complet, magnifique quoi. Merci. Je vais trouver un couteau et une fourchette Ouais. et je mangerai ça, On en a un. et je mangerai ça tout à l'heure. On a un couteau, mais pas Ah ouais de fourchette. Bon, c'est pas grave, je mangerai ça tout à l'heure. Bah écoutez, Suzanne, quartier République à Lille. C'est ça. Place Philippe Lebon. Place Philippe Aubon, une jeunesse fougueuse, des idées, des couleurs, de la technique, du classicisme, du plaisir. Oui, c'est bien résumé. Ouais. hein. Vous voulez ajouter Exactement. autre chose? Merci. Ben avec plaisir. Avec plaisir, on peut les applaudir très très fort. Et aller manger chez eux. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, ok. Ah oui, Il y a une très grosse team Suzanne en fait. c'est les Il y Lillois. a, il y a Parce que c'est des les gros Lillois. Suzannistes. Ah ouais, les Lillois sont venus en masse. Merci beaucoup. beaucoup. Pour ceux qui connaissent, retournez-y. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, bah foncez. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes pour la scène suivante.